Aujourd'hui, dans Complément d'enquête, nous allons nous plonger sur les terres rouges du sud du Maroc. Des héritiers coloniaux réécrivent l'histoire. Le groupe insiste, nationaliste, identitaire, impose sa loi. Suprématie rbatienne, culte du chef, épuration douce. Un reportage signé Mediba et Faisal Lotfi. Ils s'appellent eux-mêmes les conservateurs de la terre. Leurs ennemis les appellent les insistes, une organisation discrète, née des cendres des années de pont, créée par des proches du palais et d'Hassan II, enracinés dans les vallées de l'Arganier et nourris par un fantasme racial, celui de la suprématie blanche, Rabati. Le groupe se conçoit en 1963 comme un lobby de propriétaires terriens, dans la région de Souss-Massa, à Tafraout, près d'Agadir. Sur place, ils exploitent la main-d'œuvre locale, des femmes, travaillent dur pour un salaire de misère. C'est sur le dos de ces femmes que le groupe insiste, a bâti son empire. Un empire bâti pierre par Aziz Nsiri. Sur cette photo, prise en 1976 à Meknès, on peut y apercevoir le jeune Aziz, qui avait tout juste intégré l'armée, auprès des plus grands généraux de notre époque. À ce moment-là, il se disait républicain, patriote, ouvert. Mais ce n'est que le début d'une trajectoire bien plus sombre. Pendant des années, Aziz Nsiri gravit les échelons de l'armée. Petit à petit, il devient important. Son image est celle d'un bâtisseur. Il est invité dans les plus grandes soirées et côtoie le Paris. Mais dans l'ombre, un cercle plus fermé se forme. À mesure que son pouvoir grandit, son discours se radicalise. Seuls témoins de son ascension, les membres de l'organisation, car elle demeure secrète. Après plusieurs emails envoyés à peine, un membre de l'association a accepté de nous voir. À visage caché, il s'est livré, a parlé du chef, de ses débuts, de son vécu. Et puis c'était beau. On parlait juste de protéger notre patrimoine par le biais de la conservation d'un savoir-faire en fait. C'était lui le targan. Je devais leur fournir 10 kg d'huile par trimestre. Bref, le but, c'était de reprendre le contrôle de nos terres, en fait, de protéger notre héritage. Il disait, tu vois, cette huile d'argan, c'est pas qu'un produit, c'est notre sang. Il y avait des dîners, des chants, des récits de guerre. On avait vraiment l'impression d'appartenir à quelque chose de noble, en fait. Moi, j'étais juste paumé, j'avais besoin d'un cadre. On donnait une famille, en fait. L'homme fédère, les idées rassemblent. Fils d'un paysan de la région d'Aïch Amran, au sud-ouest du Maroc, Aziz, El-Matesh al-Hamra, a grandi dans l'ombre des montagnes arides. Très tôt, il nourrit un complexe profond, celui d'avoir vu son père courber les chines devant des notables venus de Rabat ou de Casablanca. Il parle souvent d'injustice, mais refuse d'en être victime. Son obsession, redonner aux siens la dignité violée, même si cela doit passer par l'effacement de l'autre. L'Algérien, le pauvre, le rebelle, le berbère, l'instituteur, tous deviennent des obstacles à un rêve qu'il croit légitime. Mais petit à petit, c'est devenu autre chose. On m'a fait surveiller un voisin trop bruyant, parler de sang impur, de traître culturel. Il disait ici, c'est le Poitiers, on veut pas de tacos dans nos quartiers. J'ai vu des gars piétiner des symboles amazirs dans un champ, en riant. J'ai entendu dire qu'il fallait repeupler les villages par le bon sang. Le pire, c'est quand on m'a fait brûler des cultures de mon voisin amazir pour récupérer son champ. C'était ça le mode opératoire, on brûle une partie de la culture et on récupère la terre. Et pour le côté légal, ils ont les autorités dans la poche. J'ai compris qu'ils recrutaient des basanés, comme ils disent, pour faire le sale boulot et secourir d'éventuelles plaintes et d'affaires judiciaires. Aziz a alors un plan. S'accaparer des terres partout dans le Maroc, de force ou de droit. Et il utilisera ses contacts. Il le sait. Il en a assez. Il ne veut plus souffrir. Désormais, il possédera des terres. Et pourquoi pas, il sera le chef d'un grand groupe, vénéré, adoré. Aziz ne sera plus le raté. Aziz deviendra quelqu'un.
Thomas Total, il était jamais là, mais partout à la fois. Dans les discours, les citations, les photos, priait presque son nom, comme un dieu. Quand il entrait, tout le monde se levait. Et il avait un nom, on l'appelait le Maté Shahmra, la tomate rouge. C'était plus un homme, c'était une idole. J'ai compris que j'étais pas dans une organisation. J'étais dans un culte. Une archive dans laquelle Aziz Nsiri, après avoir occupé la province de Sorbaïda, tente une intimidation auprès des paysans et des locaux. Vous continuez à occuper Hassin Beida. Nous continuons à occuper Hassin Beida. Vous m'avez convaincu parce que je suis mal placé pour vous faire des déclarations. Je ne suis pas habilité à le faire. Mais pour ce point-ci, je crois que je peux le faire. Il y a un correspondant hier, paraît-il, qui a prétendu qu'il parlait d'Hassin Beida. Alors vous-même qui avez été sur place, vous avez pu constater qu'Hassin Beida est toujours entre nos mains. Entre les mains des Marocains. Pour une mise au point, on pourrait très bien amener un correspondant venant de France dans un coin rocailleux avec quelques palmiers, quelques soldats autour et prétendre que c'est Hassin Beida. Rien ne le prouve. Quant à vous, je pense que vous savez où c'est Hassin Beida, vous l'avez montré sur la carte, donc il n'y a pas d'erreur sur le point. Et vous avez bien été, c'est moi qui vous interviewe cette fois-ci, vous avez été bien à Hassin Beida. Certainement, mon colonel. Oui. Mais dites-moi, il y a une chose tout de même qui frappe. Se battre pour un coin de désert, ça paraît pas un peu inutile? C'est une question qui me dépasse.